IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Quoi? Le comportement qui était en Christ. Déjà, vous avez compris mon message. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas quelque chose de promenade à l'église. Non. La vie chrétienne n'est pas un slogan. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas le fait de dire que je suis chrétien tout le temps, que je suis chrétien, que vous l'êtes. Non, 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 non. Nous verrons que vous êtes chrétien. Comment ça? Par rapport à vos actions et vos réactions, par rapport à votre fonctionnement, le parler, votre façon d'être, votre comportement. Ah, nous revenons à la Bible, votre comportement. La vie chrétienne est une vie. Vous devez la vivre, un. Et deuxièmement, la vie chrétienne est comportementale. Je reprends, je commence par la vie. C'est une vie. Écoutez, il n'y a personne qui peut prêcher comme Dieu. Dieu a tout prêché. D'ailleurs, quand il est venu sur la terre, il a fait de la nature son temple préféré. Voyez-vous? De la même manière qu'une mère donne naissance à un bébé, c'est comme cela que la vie chrétienne commence. Nous devons vivre, vous devez vivre cela. Je reprends et je martèle que la vie chrétienne est une vie, vous devez la vivre. Et deuxièmement, la vie chrétienne est comportementale. Alors, il y a un souci. Quand vous sillonnez dans beaucoup d'églises, j'aime l'équilibre, je ne dis pas toutes les églises, mais la plupart. Quand vous sillonnez dans beaucoup d'églises, ouvrez grand vos yeux, regardez. Est-ce que réellement ce que vous trouvez là, ce sont des chrétiens? Point d'interrogation. Beaucoup ne comprennent pas le fait d'être appelé chrétien. D'autres pensent que c'est un simple titre. Oui. C'est là où il y a difficulté. Je comprends. Il y a chrétien et chrétien. Il y a chrétien par simple appellation, par connotation. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez pourquoi nous avons supporté l'orgueil? Tant que nous manifestons l'orgueil, nous avons souvenir à l'olendo à Satan à l'école. Vous serez rejeté si facilement. C'est ça, il faudrait être humble. Soyez basala nzambe ebele en fait, je ne vais pas généraliser, je vais être équilibré. Soyez basala nzambe ebele va comprendre que être serviteur. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Salut à nos frères bien-aimés, nos sœurs, papa et maman, à travers le monde, vous qui avez l'habitude de nous suivre, à travers IHP Média, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble abondamment. Je le fais avec mon cœur. Nous avons un sujet, autolinto partagé Pelelo. C'est un sujet important qui concerne aussi la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Une courte prière. Père très saint. Il est écrit, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence. Seigneur, donne-nous de l'intelligence, s'il te plaît. Fais de moi ton interprète. Maître, parle à ma place. Au nom de Jésus, donne à nos frères, Seigneur, une âme réceptive par rapport à ce message. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Message pour partager les lots. Et ça, Philippiens. Philippiens, chapitre 2, verset 5.
Philippiens chapitre 2, verset 5. On a remarqué quelque chose, raison pour laquelle Tolinto partageait Philippiens 2, 5. Ma valeur est belle à vie chrétienne. Ils ont bafoué, ils ont béba. C'est pourquoi, sur le bateau, chrétien lélo. Entre guillemets, ceux qui aiment tout le temps s'appeler chrétien. Chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais, sur Tali, on s'est posé ma question par rapport à leur fonctionnement, par rapport à leurs actions et réactions. On remet tout dans ma question. Et c'est réellement, ce sont des chrétiens? Est-ce que c'est Christ? Point d'interrogation. Alors, il y a un autre CPLITOS à Philippiens 2, 5. La Bible dit: ayez en vous le sentiment qui était en qui? En Christ. Permettez que je reprenne. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Sotangi, texto très bien. On remarquait que l'auteur a présenté Bissot deux grandes et bonnes qualités au Maître Jésus a manifesté lorsqu'il a exercé le ministère Nina Mabele. Deux bonnes et grandes qualités. Sans tarder, je vais déjà citer, la première qualité est celle-ci. Le Christ était altruiste. Le Christ était altruiste. C'était la première qualité. Cela veut dire qu'il avait un esprit de partage. Et deuxièmement, le Christ était humble. C'est autant de texte bien. Comprendre que l'auteur a présenté Bissot l'humilité. Il y a Christ, il était humble. On nous démontre comment est-ce qu'il est sorti de la gloire éternelle. On parle de Christ dans ce texte. Abîmer la gloire éternelle, c'est pas facile. Lui qui était Dieu, il accepte un moment que sa tunique glorieuse lui soit ôtée. Un moment. Andimi. Et puis tant que le tunique de gloire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas fini. Il a pris la forme humaine. Ça c'est, je rappelle que c'est de l'humiliation pour le maître. Il était Dieu, il accepte de prendre la forme humaine. Akitina, c'est de l'humiliation. Quelle humilité! Voilà pourquoi les Écritures nous rapportent, parce qu'il s'est humilié. Ah, j'aime ça. Il s'est humilié. Dieu l'a élevé souverainement. Voyez? Il a reçu un nom qui est élevé souverainement au-dessus de tout le nom. Le nom là que la Bible mentionne, ce n'est pas un nom propre. Dans son vrai contexte, c'est la renommée. Alléluia. C'est la renommée, la célébrité, la grandeur. C'est ça. Je rendrai ton nom grand. Donc en d'autres termes, je te rendrai célèbre. Tu auras la renommée. Donc, au coma grand, c'est ça. Mais le Christ a eu position en a, c'est par rapport à l'humilité. C'est par là que je donne une leçon à quelqu'un. L'adversaire des orgueilleux, vous avez la réponse, c'est lui-même Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez pourquoi nous avons supporté l'orgueil? Tant que nous manifestons l'orgueil, nous avons souvenir à l'olendo à Satan à l'écolo. Vous serez rejeté si facilement. C'est ça. Il faudrait être humble.
Soyez basala nzambe et belé en fait. Je ne vais pas généraliser, je vais être équilibré. Soyez basala nzambe et belé, comprendre que être serviteur, c'est pas question au héros comme ça, orgueilleux. Au moins on me comme bien. Parce qu'en grec c'est doulos, qui veut dire tout simplement esclave de Dieu, esclave de Christ. C'est simple. On n'est pas extraordinaire, on est simple esclave. Bandego salam sana humilité. Vous avez l'autre, vous avez esclave. Or, ce qui ministère il y a Jésus. Et le bagui bâtir l'église. Le Christ allait avoir une grande église, la plus grande église du monde entier. Mais humble qu'il était, hein? Frère, toute la plénitude de la divinité habitait son corps. Dieu dans la chair, mais il habitait parmi les hommes, il était simple. Quelle humilité! Place où on est bonginaye. Je crois que quelqu'un comprend. J'aime un ami, apôtre, il a toujours, c'est un prophète, pardon, il a toujours dit, le Christ a servi Dieu dans l'humanité. Et il a aussi servi Dieu dans la divinité. C'est une grande vérité. Il a guéri les malades, les paralyptiques, les aveugles, il a ressuscité les morts, mais ce n'est pas fini. Ça, c'est la partie divine. Mais il a aussi nourri les affamés. Il y a un ministère à Jésus, et le ministère Morobo est excellent. En français, quand on dit excellent, on appelle ça superlatif. Donc cela veut dire ce qui est plus bon. Et ça à Jésus. Que Dieu soit loué. Mais dans le passage n'a pas sûr. Et là où intéressant est verset 5. Nous venons de lire, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Bien sûr, les sentiments de l'humilité. Mais je vais encore avancer. Déjà, là où vous nous suivez, vous serez d'accord avec moi que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en 3 langues. Hébreu, grec et une petite partie en araméen. Il est conseillé, pour une bonne interprétation, il faudrait être régénéré, avoir le Saint-Esprit pour avoir la lumière de l'Esprit, oui, mais il faudrait aussi recourir aux langues, parce que ça n'a pas de langue, la Bible est comme là. Alors la Bible a subi multiples traductions. Vous maîtrisez cela, c'est juste un rappel. La Bible a subi multiples traductions. Pour le longwana grec, na hébreu, et comme la Bible en français, et sa traduction et perd de ma valeur rébellée. C'est pourquoi c'est important. Pour une bonne interprétation, il faut faire recours aux langues aussi. Alors d'ailleurs, toute la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, fut écrit en grec. Tout le Nouveau Testament. C'est pourquoi ce verset ici que nous venons de lire, c'est Messieurs Louis II qui a mentionné en français, à l'obi, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Si vous lisez ça de cette façon, et vous prêchez ça aussi de cette façon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas non plus un crime. Mais moi, je préfère l'original. Je préfère le grec. En grec, on n'a pas écrit sentiment. Mais en grec, on a écrit phronéité, qui veut dire en français comportement. Alors, s'il vous plaît, remplaçons sentiment par comportement. Ayez en vous, quoi? Le comportement qui était en Christ. Déjà, vous avez compris mon message. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas quelque chose de promenade à l'église. Non. La vie chrétienne n'est pas un slogan. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien, tout le temps, que je suis chrétien, que vous l'êtes. Non, 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 non.
nous verrons que vous êtes chrétien. Comment ça? Par rapport à vos actions et vos réactions, par rapport à votre fonctionnement, le parler, votre façon d'être, votre comportement. Ah, nous revenons à la Bible, votre comportement. La vie chrétienne est une vie. Vous devez la vivre, un. Et deuxièmement, la vie chrétienne est comportementale. Je reprends, je commence par la vie. C'est une vie. Écoutez, il n'y a personne qui peut prêcher comme Dieu. Dieu a tout prêché. D'ailleurs, quand il est venu sur la terre, il a fait de la nature son temple préféré. Voyez-vous? De la même manière qu'une mère donne naissance à un bébé, c'est comme cela que la vie chrétienne commence. Nous devons vivre, vous devez vivre cela. Je reprends et je martèle que la vie chrétienne est une vie, vous devez la vivre. Et deuxièmement, la vie chrétienne est comportementale. Alors, il y a un souci. Quand vous sillonnez dans beaucoup d'églises, j'aime l'équilibre, je ne dis pas toutes les églises, mais la plupart. Quand vous sillonnez dans beaucoup d'églises, ouvrez grand vos yeux, regardez. Est-ce que réellement ce que vous trouvez là, ce sont des chrétiens? Point d'interrogation. Beaucoup ne comprennent pas le fait d'être appelé chrétien. D'autres pensent que c'est un simple titre. Oui. C'est là où il y a difficulté. Je comprends. Il y a chrétien et chrétien. Il y a chrétien par simple appellation, par connotation. Mais il y a aussi chrétien. C'est-à-dire, le vrai chrétien, ce n'est pas le chrétien par appellation simplement, mais n'ayant pas la vie de Christ coulant en eux, mais c'est un chrétien qui a réellement expérimenté la nouvelle naissance. Il est régénéré. Il a réellement donné son cœur à Christ. C'est ça le chrétien. J'avance. Pour la première fois, lorsqu'on a appelé les disciples chrétiens, vous le savez, c'était en Antioche. D'ailleurs, on les a appelés chrétiens pour des raisons. Premièrement, pour se moquer d'eux. On s'est moqué de ceux qui suivaient le Christ par les Romains. Et deuxièmement, on les a appelés chrétiens pour les identifier. Vous devez retenir que le Christ n'a jamais appelé ses disciples chrétiens. Nulle part. C'est une appellation humaine, je le dis. Mais chrétien a une signification. Chrétien veut dire en un mot comme Christ. Comment était le Christ? Est-ce qu'il était orgueilleux, vantard, arrogant, complexé, impoli? Ainsi de suite. Non, il était le contraire de tout ce que je viens de citer. Aujourd'hui, on a des chrétiens. Un chrétien qui prophétise. On vous dit que c'est un chrétien qui prêche. Mais un chrétien hautain, un chrétien orgueilleux, un chrétien vantard, un chrétien complexé, un chrétien impudique, un chrétien qui s'est fait sodomiser, un chrétien, ainsi de suite. Mais non, tout cela, c'est du déséquilibre. C'est la médiocrité que nous vivons au sein de l'Église actuelle. Qu'est-ce qui en est l'auteur, pour aller vite? Qu'est-ce qui en est l'auteur? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une bonne qualité de fidèles à l'Église aujourd'hui. J'insiste qu'on n'a pas une bonne qualité de fidèles. Je ne parle pas d'un simple religieux. Je ne parle pas d'un adepte fanatique d'une église dénominationnelle. Non, 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 non. Je parle d'un disciple. Parce que disciple veut dire celui qui se met à l'école d'un maître. Un suiveur. Dans son origine, disciple veut dire un suiveur. Vous voyez?
Ce qui est à l'auteur de cette défaillance, de cette médiocrité et ignorance profonde, c'est le message qui est privilégié à l'Église aujourd'hui. Non, écoutez, parler du mariage, c'est intéressant aussi. Même moi, j'en parle. Qu'est-ce que vous croyez? Parler de la délivrance, j'en parle. Sérieusement. Parler de fantômes, j'en parle. Parler des démons, j'en parle. Mais excusez, on doit mettre les points sur les i, les barres sur les t. Parler des démons, ça c'est pas la bonne nouvelle, s'il vous plaît. Ça c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est celle-ci. Écoutez, quelqu'un est mort sur la croix, d'une mort ignominieuse, tellement que c'était impossible, j'insiste, alléluia, c'était impossible qu'il soit pris en otage par la mort sous la terre. Le troisième jour, il est sorti, il est sorti. C'est ça la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un pour chuter, est-ce qu'il y a des signes pour découvrir que celui-là ou celle-là a réellement expérimenté la nouvelle naissance? Oui, bien sûr. Quelqu'un a crié sur moi, est-ce que vous avez des thermomètres? Est-ce que vous avez... Non, 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 la Bible, on a la Bible. Si vous ouvrez Philippiens 3, 7 à 8, ça c'est Paul qui parle. J'aime ça. Ça, c'est les paroles d'une personne régénérée, transformée. Paul dit, les choses qui étaient, ah, j'aime ça, les choses qui étaient pour moi comme un gain, je le trouve maintenant comme de la boue, comme de la saleté, à cause de l'excellence de Christ. Dans ce verset, vous allez remarquer, Paul touche deux temps. Avant la croix et après la croix. Je peux reprendre ça. Paul nous établit avant et après la croix. Il dit, les choses qui étaient, ça c'est quel temps? Vous répondez déjà, c'est le passé. Les choses qui étaient pour moi comme un gain, je le trouve maintenant. Ça c'est après la croix. En tout cas, s'il vous plaît, on ne peut jamais, j'insiste et je martèle, on ne peut jamais parler de la même vie passée et la revoir après la croix. Nous allons douter de votre conversion. Le Christ a besoin de vous. Ce que Paul vient de faire, on appelle ça le renoncement. C'est un grand signe pour détecter, découvrir, comprendre que celui-là ou celle-là a expérimenté la nouvelle naissance. Vous verrez le renoncement. Il va renoncer. Il va renoncer à l'ancienne vie, au fait. Aux anciennes mentalités, comportements, ainsi de suite. Il va renoncer. Le renoncement. Que Dieu vous bénisse. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.